peu de changements ont été enregistrés du côté des regroupements d'achats négociés par la Confédération québécoise des coopératives d'habitation au cours de l'année. Afin de stimuler la mise sur pied de nouveaux regroupements, la CQCH a élargi le mandat du comité assurance pour en faire un comité des regroupements d'achats. Celui-ci sera chargé d'analyser, d'évaluer, de répertorier et de bonifier l'offre de regroupement d'achat pour les membres. En 2010, l'assurance locataire Sécurimembre a continué d'accroître sa popularité dans les coopératives d'habitation. Le nombre d'adhérents a augmenté de 9% pour s'établir à 3 323 ménages assurés. Assure-toi est un autre programme d'assurance très populaire auquel souscrivent 352 coopératives. Selon la Fédération, il demeure le plus avantageux et le plus ouvert aux besoins et particularités des coopératives. Cependant, les effets de l'augmentation des coûts de construction ont provoqué une hausse de la valeur assurée des immeubles afin de garantir la valeur à neuf en cas de sinistre majeur. Les primes à payer ont augmenté en conséquence. On a constaté que la grande majorité des coopératives n'étaient pas suffisamment assurées. C'est-à-dire que si la coopérative subissait un sinistre majeur et qu'elle devait être reconstruite, l'assurance ne couvrirait pas l'ensemble des travaux à mener pour offrir le logement à tous les membres. Bien que le programme Avantages financiers intercoop propose toujours des économies réelles en raison des frais inexistants, les adhésions ont pu progresser en 2010. 3 coopératives se sont jointes à l'AFIC au cours de l'année. La faiblesse des revenus associés au taux d'intérêt a rendu le plan moins attrayant. Le PIC, le programme d'investissement coopératif, a de nouveaux bienfaits en 2010, ajoutant plus de 6 % à la valeur des parts, qui atteignent un nouveau sommet à 6,46 $. De son côté, la valeur du fonds de développement du PIC, qui finance notamment le développement de logements coopératifs dans les pays en voie de développement, a légèrement progressé pour s'établir à 127 644 $. La carte multiservice de la CQCH, qui permet aux membres de bénéficier de rabais chez les marchands participants, a généré en 2010 des achats de plus de 147 000 $. Il s'agit d'une diminution de 4 % par rapport à l'an dernier. En 2010, la FECHIM a continué d'être à l'affût d'occasions d'affaires pour ses membres. Les efforts ont permis de conclure 3 nouvelles ententes de partenariat. Sur le plan financier, l'année 2010 a été meilleure que prévu. Elle s'est soldée par un surplus du fonds d'exploitation de la FECHIM. Pourtant, le volume d'affaires a diminué, les revenus reculant de près de 160 000 $ par rapport à 2009. Si les résultats sont positifs, c'est que les dépenses ont régressé de plus de 235 000 $. Donc, dans l'ensemble, on finit avec plus 48 000. On est super contents. S'il s'agit d'une bonne nouvelle pour la FECHIM, ces résultats contiennent des éléments préoccupants. On constate d'abord que le projet Coop Efficace a généré à lui seul un surplus de 356 000 $ avant les salaires, en hausse de 34 000 $ sur l'année précédente. Coop Efficace, les projets sont en baisse, donc les revenus dans ce sens-là sont en baisse aussi. La contribution au secteur qui a été phénoménale et exceptionnelle, donc merci, mais on ne sait jamais d'une année à l'autre si on aura le même résultat. Tout indique donc que les efforts à déployer pour améliorer l'efficacité de la livraison des services et limiter les coûts administratifs devront se poursuivre en vue d'assurer l'équilibre budgétaire pour l'année 2011 et les suivantes. Malgré l'importance des chantiers entrepris, les principes du développement durable ont continué de guider la FECHIM dans ses décisions et ses actions. La mise en place de la politique pour une FECHIM verte et équitable s'est poursuivie. La FECHIM a d'ailleurs organisé son premier événement éco-responsable en 2010 avec la tenue du colloque d'orientation de novembre. Le développement durable, pas juste dans le sens de recycler nos papiers à la fin de la journée, là. Le développement durable dans le sens des 3 composantes, l'économique, le social et l'environnemental. Composé avec ça, dans la notion de durable, ça veut dire aussi les personnes, ça veut dire aussi tenir compte du social, tenir compte de l'économique aussi et de l'environnemental. Avec la publication d'une liste gratuite et détaillée des coopératives membres et ses nombreuses revendications pour plus d'investissement dans le développement de nouvelles coopératives, la Fédération démontre également sa sensibilité à l'égard des personnes et familles à faible revenu qui espèrent accéder à leur tour au mode d'habitation en coopérative.